Dans le livre de Luc 22, à partir du verset 30, là, on voit que Jésus-Christ, il fait comprendre à Pierre qu'il priait pour lui depuis très longtemps pour qu'il ne tombe pas au piège du malin. Mais en même temps, il fait comprendre à Pierre que Pierre va le trahir 3 fois. Et il fait comprendre à ses disciples que Judas va le trahir. Mais l'une des questions importantes que je me posais, et j'aimerais qu'on en discute ça sur cette vidéo, c'est Jésus-Christ a prié pour Pierre, mais il n'a pas prié pour Judas. Il a laissé Judas le trahir. Et ça l'aime parce que vous voyez que il y a d'autres personnes que vraiment, c'est triste de le dire, hein, leur destinée est fait en sorte qu'ils n'iront pas au paradis. Et la beauté avec les choses de Dieu, c'est que Dieu nous laisse le libre choix de choisir ce qu'on veut faire de notre vie. Ou bien peut-être Jésus-Christ priait pour Judas, mais il ne nous a pas dit, mais il n'a pas mentionné qu'il a prié pour Judas, mais il a prié pour Pierre. Un autre truc, c'est que vous allez voir aussi que Pierre a trahi Jésus-Christ et Judas aussi a trahi Jésus-Christ. Mais à la fin, Pierre est parti demander les excuses, il s'est repenti. Mais Judas, il s'est laissé dominer par l'esprit maléfique. Et au lieu d'aller demander les excuses et se repentir, il a choisi de se crucifier. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de demander pardon. Parfois, on demande le pardon, on invite la présence de Dieu en nous et ça nous évite beaucoup de choses qu'on aurait pu tomber à l'intérieur et ça nous éclaircit vraiment le mental. Et nous apporte la paix intérieure et invite la présence de Dieu en nous. Mais en même temps, dans le même chapitre, Jésus nous fait comprendre que ceux-là qui s'opposeront au travail de l'Éternel, il faudra mieux et qu'ils ne soient même pas nés. Parce que les punitions seront telles qu'ils ne pourront pas supporter. Et c'est ça qui s'est passé avec notre frère, je ne sais pas si vous dites notre frère ou bien notre trahisseur Judas. Frère, c'est en Christ, il est important. Ce chapitre aussi nous invite à la prière. Parce que Jésus-Christ nous fait comprendre dans les derniers versets que prions pour s'assurer que la tentation ne nous embobine pas. L'une des armes nécessaires d'un chrétien, c'est la prière. Nous ne négligeons pas la prière. La prière nous permet de communiquer au Seigneur. Le Seigneur va nous révéler ce qu'il y a de bien, qui nous arrive, ce qu'il y a de mal qui nous arrive et comment nous protéger de ça. Ne négligeons pas la prière, soyons intenses dans la prière. Jusque-là, portez-vous très bien. Moi, c'est Roger. On a un groupe de prière qu'on tient tous les jours. On prie là-bas tous les jours et on aide les gens à grandir leur foi en Christ. Donc, si tu vois que c'est un truc qui te plaise bien, tu peux nous écrire un commentaire pour nous faire savoir ton désir de jouer un groupe. Bien, et puis on va se connecter en privé, mais tu peux nous directement nous écrire en privé si c'est possible. On se connecte et